ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, j'espère que tu vas bien. Bon, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. C'est une nouvelle semaine, donc je vais pas te faire de longue intro. On commence directement. Voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, pour commencer la petite actualité du lundi, on va parler de Niro. Car en fait, il y a Niro qui possède actuellement 6 morceaux dans le top 50 sur TikTok France. Et en gros, il représente 12% du top 50 à lui tout seul. Donc ouais, c'est vraiment une dinguerie. Et c'est 6 morceaux de son dernier album. Donc ouais, respect à Niro. Et ouais, je rappelle que l'épisode 1 de Heihachi, c'est vraiment une dinguerie. Ensuite, il y a une mise à jour sur YouTube Music et en gros, on peut voir les auditeurs mensuels de chaque artiste, un peu comme sur Spotify. Et là, il y a Aya Nakamura qui a dépassé de très gros artistes. Michael Jackson, Kendrick Lamar, The Weeknd, Travis Scott. Ouais, elle les a tous dépassés. Et elle a fait 291 millions d'auditeurs mensuels sur YouTube. C'est une dinguerie. En gros, il y a 291 millions de personnes qui l'écoutent par mois. Et elle est devant Dr. Dre, Beyoncé, Nicki Minaj. Ouais, vraiment, c'est une dinguerie. Vraiment, félicitations à elle. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Chacola et du concert gratuit qu'il a fait à la Courneuve. Et je vous ai dit comme quoi, il a dû stopper le concert plusieurs fois, car en fait, les gens, ils étaient trop bouillants. Et là, en fin de concert, il y a des vidéos qui sont ressorties. En gros, ils ont fait un concert improvisé sur le parking. Après même que Chacola, il ait fait son concert. C'est une dinguerie. Les gens, ils étaient vraiment, mais vraiment bouillants. Dans la partie. Allez chercher! Allez chercher! Allez chercher! Va doucement! T'as vu, on va pas continuer si vous continuez à faire des trucs comme ça. Arrêtez-vous, arrêtez-vous là. Les gars. Les gars, calmez-vous. Allez, gars, Calmez-vous. place en coche là. Levez-le, portez-le, ramenez-le ici. Pour rentrer en bonne santé, hein, famille. Pour rentrer en bon état. Faites doucement, s'il vous plaît. Je ne pourrais pas continuer, je vous jure, je ne peux pas. Libérez Congo. Et, comme j'ai dit là, venons passer un bon moment, s'il vous plaît. Venons faire comme si c'est le troisième merci. Je peux compter sur vous ou pas? Quelqu'un qui est par terre là, s'il vous plaît. Un soldat. Là-bas. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé de SDM qui avait croisé une fan avant de monter sur scène. Et il avait pris de son temps pour lui parler et lui faire un câlin. Et ça m'a grave touché. Et là, je viens de tomber sur un message sur Twitter. Et en gros, c'est une personne qui l'a croisé. Et je voulais vous en parler. On peut lire. Je viens de croiser SDM à Montparnasse. Désolé à lui et son équipe. J'avais pas capté que le train partait. Je voulais pas déranger ou faire le mec chiant. J'espère que je l'étais pas, MDR. Juste donner la ce fort et prendre une photo en vif avec un artiste que je kiffe. Bref, big force à SD et son équipe. Et encore, désolé si j'ai dérangé. Et là, il y a SDM qui lui a répondu en disant « Je suis désolé mon gars, j'ai été à 1 minute de rater le train. » Et il a mis des mains en mode « Il s'excuse, t'as capté. » Et la personne, elle a répondu « Pas de souci, je comprends totalement. Merci pour ta musique, boss. Hashtag Ocho. » Et voilà. Et je voulais vraiment vous en parler. Ça montre à quel point, pour le coup, SDM, il est humain, tu vois. La vidéo avec l'enfant qu'il attendait avant. Et là, il a pris de son temps pour lui répondre en plus de ça sur Twitter. Donc ouais, respect à SDM. Ensuite, ce retour, il fait vraiment plaisir. Il y a Béné qui a sorti un nouveau son qui s'appelle Fond et Forme. Et il a sorti un clip qui est disponible sur YouTube. Et j'ai grave kiffé. Car ouais, dedans, pour le coup, il n'y a aucune insulte, aucun truc bizarre, clash, etc. Tu vois, enfin, il dit que des vérités et c'est du rap conscient, comme on a l'habitude avec Béné. Donc ouais, je vous invite vraiment à aller écouter l'équipe. Je le mets en description et je vous passe un extrait. J'écoute
J'écoute tes sons à la radio, la télé. Je te regarde faire semblant, j'ai pas trop capté. Tes millions de vues sont probablement achetés. Où sont les rappeurs, où sont les messagers? Quoi de neuf depuis, il me faut des billets. Originaire des endroits qu'ils ont pillés. Face à ta calache enrayée, jambes dressées. Je dégoupille la grenade de la vérité. Ensuite, pour les personnes qui kiffent les soirées 100% rap dans un lieu magique au bord de la mer, et ben là, il y a le demi-festival qui a lieu le 7 juillet, le jeudi 7 juillet, au Théâtre de la Mer. Et en gros, ben, il a mis la line-up de toutes les personnes qui seront présentes. Et ouais, il y a vraiment de grosses têtes, en gros de grosses légendes. Et c'est sur le Théâtre de la Mer, à 7. Donc, je vous invite à être présent pour les personnes qui peuvent, car ça va être une dinguerie. Et encore grosse force à demi-portion. Et c'est de 18h30 à 1h du matin. Donc voilà. Donc ouais, il y a de quoi faire la fête. Ensuite, bon bah, en vous parlant d'Aya Nakamura, il y a Aya Nakamura qui devait être dans Secret Story. Enfin, elle a été contactée par la production. Mais elle a refusé l'offre de la production. Car en fait, elle avait peur que cette image de télé-réalité, etc. lui reste accrochée. Car de base, elle chantait déjà. Donc elle avait peur qu'en rentrant dans cette télé-réalité et en sortant après, même si elle sortait des sons de fou, cette télé-réalité allait rester accrochée à son image. Donc c'est pour ça qu'elle a refusé. Et pour le coup, quand tu vois sa carrière, elle a bien fait de refuser, tu vois. Après, voilà, on sait pas. Ça se trouve, elle aurait pu gagner aussi. Mais bon, ce qu'elle aurait gagné sur Secret Story, à mon avis, elle l'a déjà gagné en triple, voire en quadruple avec la musique. Donc voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, car en fait, il y a Rof qui a réagi au son Dédé de Benache et Booba. Et en gros, il a réagi au fait que Désiré Doué, il a toujours pas repartagé le son. Et là, il a mis cette photo, et en gros, on dirait Booba, tu vois, et c'est écrit « Miette de buzz ». En gros, il est en train de manger les miettes. Et Rof, il a écrit hashtag protéger Dédé. Et voilà. Et quand il dit protéger Dédé, c'est protéger Désiré Doué. T'as capté? Puisque je rappelle que Booba, il lui aurait fait des menaces cachées il y a quelques jours. Et entre-temps, il s'est expliqué. Il a clashé toutes les pages qui ont dit comme quoi il avait clashé Désiré Doué. Qu'en gros, c'était pas des menaces. Enfin, c'est ce qu'il a dit en story. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est la réponse de Rof par rapport à ça. Ensuite, on va aller voir du côté d'Hanim. Car en fait, il y a Hanim qui a pris la parole par rapport au harcèlement qu'il reçoit depuis quelques jours. Et depuis le clash avec Booba. Et c'est une vidéo que Booba vient de remettre en story. Et je devais vous en parler juste avant de base. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Cette semaine, les gars, on a pris un méchant pressing. Bon, vous connaissez, c'est le cycle de Twitch et d'internet, des réseaux, du monde entier, les gars, c'est le cycle. Ouais, je vous avoue, j'étais pas très bien ce week-end, les gars, ça m'a un peu atteint parce que ça allait loin un peu cette histoire. Ça m'a fait chier, puis j'étais fatigué ces derniers temps, les gars, j'étais pas bien. J'étais pas bien, un peu malade, un peu de problèmes aussi dans la vie perso. Et j'avais envie de me poser aussi, prendre un peu de recul. Pas oublier pourquoi on est là, pas oublier ce qu'on veut faire, ce pourquoi on le fait, et ce pourquoi, ça me fait toujours autant kiffer de faire des streams, parce que moi les gars, ce qui me fait le plus kiffer, c'est de streamer et de faire des vannes, que ce soit mes vannes, c'est des autres, des rêves, des trucs. Moi les gars, je m'en bats les couilles en vrai. Le pressing il est normal, et c'est limite une bonne chose les gars, parce que ça va faire du tri les gars, mine de rien. Voilà, c'est peut-être 10 000 personnes en moins, peut-être 20 000 personnes en moins. Et les gens qui resteront sur les lives, tant mieux si ça descend à 60 000 viewers, 50 000, 40 000, 30 000, même 20 000 les gars. Tant que les gens qui restent ici sont les gens qui sont les bonnes personnes, qui nous suivent pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait, et pas pourquoi d'autres gens sont sur le live. Que les gens soient là parce que c'est cool d'être là et pas par pure hype. Parce que c'est vrai que le monde attire le monde. Et c'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont en mode ah ouais c'est un cassos, c'est un bouffon, c'est un truc. C'est une chose les gars, c'est internet de toute façon. Et c'est arrivé à tout le monde. Donc voilà les gars. Après ouais c'est vrai, ça fait bizarre, t'as 22 ans. L'année d'avant t'es au McDo, là tu te retrouves dans un truc où tu te fais insulter ta grand-mère parce que t'as fait une vanne. Tu dis wesh, pourquoi on a commencé les réseaux, c'était en mode dépression, c'était en mode déprime, c'était en mode même plus envie d'être de ce monde en vrai de vrai hein. Pour être totalement transparent, et vous le savez déjà, j'en ai déjà parlé plein de fois. Donc en vrai de vrai, si c'est que ça les mecs, c'est bon, on s'en fout. En vrai de vrai les gars.
Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a repartagé la vidéo d'Anime que je viens de vous partager. Et il a écrit « Le pauvre, ça a même pas encore commencé ». Et voilà. Donc là, il le met en garde que il va continuer, si j'ai bien compris. Et juste après, il a laissé un message à Aya Nakamura, qui a dépassé Dr. Dre sur YouTube Music. Et on peut voir qu'il a écrit « Aya Nakamura, t'es vraiment la reine ». Et juste après, il a dit « Tu veux pas être présidente de l'Europe ?» Et il l'a identifié. Donc là, c'est un message de soutien, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un pic. Enfin, c'est pas vraiment un pic, mais t'as capté. Il y a quelques jours, il l'a quand même mentionné en la piquant. Donc ouais, c'est bizarre. J'arrive plus à comprendre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez compris. Ensuite, il y a également Oh Mon Dieu Salva qui a pris la parole pour le son de Dédé entre Benache et Booba. Et Booba, il vient de le mettre en story. Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. J'aime trop comment il se comporte des Veredo en ce moment, j'aime trop. La gamme, en fait, il a pas écouté le son ça lui dit rien de ouf, il a rien vu. Il n'a pas Apple Music, il n'a pas Spotify, il n'a pas Deezer, il n'a pas Audiomack. La gamme de ouf des Veredo. Wouh, youpi! Et Désiré Doué, comment il se comporte, j'aime trop. Reste comme masse. Tu peux pas te faire influencer. Tu peux pas te faire influencer par la toile. Voilà. C'est toi qui as le dernier mot, Désiré Doué. C'est toi qui as le dernier mot. Alors vraiment, si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Si tu veux pas écouter, t'écoutes pas. Ah, t'es pas obligé d'écouter. Ça n'a rien changé. Désiré Doué, et moi je te dis, toi t'es mon pote. Toi t'es mon pote. Ah, je te dis, Ensuite, je vous en parle en fin de vidéo. Pour les personnes que ça intéresse, déjà, je suis en live sur Twitch de minuit à 6 h du matin. Donc, au moment où tu vois cette vidéo, je suis en live. Et en plus de ça, demain à midi, il y a un drama qui arrive. Et j'en ai mis une aujourd'hui à midi. En gros, c'était sur Adem et Bilal qui ont arnaqué un graphiste. Et je vous invite à aller la voir et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et tous les midis, il y aura une vidéo dans ce genre. Donc je vous invite à être présent. Sinon, je vous retrouve en live sur Twitch, l'équipe. Voilà, donc voilà l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 1, 2, 1, 3, et puis voilà, c'est juste pour référencement. Puis sinon, c'est une intro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, si jamais tu as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors dans les commentaires, tu me dis l'actualité ou tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Snapchat, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à ce soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle excuse. Enfin bref l'équipe, peace le gang.